milliards en 2021 pour atteindre 10 milliards en 2022. Est-ce qu'il ne faut pas saluer cette fois-là les efforts du Premier ministre? Nathanaël Kianza, je voudrais rappeler ici Montesquieu qui a écrit dans son célèbre ouvrage Esprit des lois. Il dit: lorsque dans la République, le peuple encore a la souveraine puissance, c'est la démocratie. Lorsque la souveraine puissance d'une nation appartient à une poignée, à une petite partie du peuple, c'est l'aristocratie. Lorsque vous prenez la répartition des recettes qui seront mobilisées et des dépenses, vous trouverez que les institutions prennent 38%. Donc vous avez la conclusion. Ceci peut nous amener à dire que nous ne sommes plus dans une démocratie. Et nous sommes où? C'est Montesquieu qui l'a dit, c'est pas moi, ça c'est la science. Il ne faut pas que les gens puissent dire à la maison, non, il a dit ceci, il a dit cela. Non, non, c'est la science. La démocratie et l'aristocratie. C'est clair. Et donc, vous voyez déjà que ce sont les institutions du pays qui ont la puissance sur la nation, alors que ce serait le peuple qui aurait la puissance. Parce que, je vous ai résumé ici, on nous dit le travail assure l'indépendance. Si le secteur emploi est relevé, vous verrez que tout marcherait. Mais je voudrais ici noter quelque chose. Parce que David a dit que le gouvernement a la capacité. Non, ce n'est pas le fait que le gouvernement ait proposé qui voudrait dire que le gouvernement a la capacité. Non. La proposition est une chose. La réalisation et la concrétisation en est une autre. Vous voyez? Parce que l'analyse est simple. Nous sommes en République démocratique du Congo. Combien de chiffres nous ont été bombardés à l'Assemblée nationale? Bombarder des chiffres, 10 milliards, 11 milliards, est une chose. Et la capacité de mobilisation des recettes, la source des revenus, en est une autre. Il vous souviendra que, dans un passé récent, le budget a été proposé et un tout petit peu, on a fait marche en arrière. Pourquoi? Sur la capacité de mobilisation. Et aucun pays dans le monde ne s'est développé sur base des recettes extérieures. Il faut compter sur les fonds intérieurs. Au niveau interne, est-ce que le gouvernement peut nous dire clairement combien pourrait-il mobiliser au niveau interne, sans compter sur les aides extérieures? Parce que si vous rentrez dans ces projets de loi, vous verrez que l'accent serait aussi mis, notamment, sur les aides extérieures. Non, un gouvernement d'un pays doit être responsable et compter notamment sur les fonds qui viendraient de l'intérieur. Dans une nation où la population est pauvre, comment allez-vous mobiliser? C'est pourquoi on va vous bombarder les rames, on vous bombarde des go-pass, on vous bombarde tout ça. Mais je me dis, nous ne sommes pas dans une république. Et le contrôle qui doit être effectué pour que toutes les recettes de l'État puissent rentrer dans les caisses de l'État effectivement. Est-ce qu'il y a un contrôle rigoureux? Les gens parleront de l'IGF. Mais il y a de l'argent qui échappe jusqu'aujourd'hui au contrôle de l'IGF. Et l'IGF, c'est vrai que nous pouvons saluer le travail qu'il abat. Mais le travail qu'abat l'inspecteur général des finances. Oui. Mais c'est insuffisant. C'est insuffisant dans la mesure où vous verrez que tous ces parlements-là que vous voyez a été acheté. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, les faits les confirment. Dans un pays où on peut facilement acheter tout un parlement, on achète les députés au cours d'une législature. C'est malheureux. Dans une nation comme ça, pouvons-nous compter au combat de lutte contre la corruption? Mais je dis non. Je dis non, parce qu'on a comme impression que la classe politique serait corrompue. Et ça, ce n'est pas déjà bien. Il faut commencer par laver l'image de la République. Il faut commencer par mettre en place des mécanismes, des personnes qui permettraient à ce que l'État ait la crédibilité, ne serait-ce qu'au niveau national et international. Merci beaucoup, Jonas Chompa. Alors, David, 3% pour l'armée.
est-ce que cela est suffisant au regard des attaques de troupes rebelles à l'est du pays, au regard de ces tueries, au regard de tout ce qui se passe à l'est? Est-ce que 3 milliards serait suffisant, et surtout que nous sommes tous au courant qu'à l'est il y a état des sièges? Est-ce que cette somme permettra à ce que l'armée